Bonjour à tous, bienvenue dans la troisième journée de notre arrivée ici au Vietnam. Il est 4h36 du matin et comment vous dire que nous sommes de grands supporters de la Coupe du Monde et plus principalement du Brésil. Aujourd'hui se jouent les qualifications. Du Brésil pour ma part. Ma petite femme s'est qualifiée en tant que supportrice du Portugal. Et de mon côté, mes origines congolaises ont du mal. Cependant, mon équipe de cœur que j'ai toujours soutenue, Brésil, doit jouer ce soir. On va voir si on se qualifie. 4h36 du matin. Madame finit de se préparer. On va prendre la route, direction le bord de mer, voir si la diffusion du match est toujours d'activité. En attendant, je vous souhaite une excellente journée avec nous. La journée commence extrêmement tôt, mais c'est pas grave, parce qu'on est très préparé. C'est parti. Prête? Ça c'est qui? C'est en fait. Ça c'est moi. C'est tout Brasil. T'as rien oublié dans le taxi? Arrivé à bon port. Arrivé à bon port. Aïe aïe aïe, c'est parti. Le monde est ultra actif. Je vous laisse voir. Il est vrai que c'est connu que les Vietnamiens, dans leur généralité, font des exercices. Je ne me rappelle plus du nom, ma femme le sait. Ces exercices ressemblent plus ou moins à ça, comme vous pouvez le voir ici. Ils viennent, ils s'étirent, et tout ça se passe près de l'océan. C'est absolument incroyable. J'aperçois à vue d'œil, je vous dis honnêtement, je tourne la caméra. Regardez. Baby, les gens ils sont déjà dans l'eau. Les gens ils sont déjà dans l'eau. Il y a peut-être 200 personnes, il y a des groupes qui sont absolument grandissimes. Vas-y, explique-moi c'est quoi les exercices. En fait, il faut savoir qu'au Vietnam, ce sont des exercices lymphatiques. Lymphatique. Donc, en fait, juste pour expliquer, donc le fait de bousculer notre lymphatique, ça permet une meilleure circulation du sang, etc. Et en fait, c'est ce que tous les locaux font. Et c'est génial en fait parce que c'est associé à la médecine chinoise. Donc voilà, petite information. Et c'est tout bonnement incroyable. Il y a au moins 200 à 300 personnes ici qui sont occupées à faire ces exercices lymphatiques. Et moi qui croyais que j'étais un lefto et un grand sportif. Je ne suis rien du tout. Alors? En fait, je respecte que ces gens-là, ils ont la génération de ma grand-mère. Il est 5h du matin. Regardez-moi comme il y a du monde. J'ai jamais vu autant de monde. Pourtant on a été à Bali, on a été partout. J'ai jamais vu ça. Pas à cette heure-ci en tout cas. C'est que des Vietnamiens qui font leur sport. Et le pire, c'est que ce n'est même pas la jeune génération, c'est la génération entre, je sais pas moi, 50, 70 ans, peut-être même encore plus âgée. Comment ça se fait que nous, dans la culture européenne, on n'a pas ce genre de choses? Genre, c'est nos mamies, elles ont peut-être 60 ans, 65 ans. Regarde les jeunes, c'est les jeunes qui sont dans l'eau. Waouh. C'est de nouveau reparti pour un banh mi. Oh pardon, désolé. C'est reparti pour un banh mi. Oui, en plus il est bien frais. Et toi, qu'est-ce que t'as dans les mains là? Le petit déjeuner des champions. Banh mi aux œufs. Alors? Je n'ai pas encore goûté. Non? Il est encore chaud. Ça me rend trop heureuse en fait. Ouais? Il est même pas 6h du matin. J'ai un banh mi dans les mains. Incroyable. Il est super bon, je transpire comme jamais. En fait, Je suis trop heureuse en fait. l'avantage avec le banh mi, c'est qu'en venant d'Europe, t'as l'habitude de manger du pain. T'as l'habitude de manger ce genre d'aliments.
Comparé à la nourriture inspirée de chinois, c'est un peu plus différent, c'est un peu plus difficile. En fait, c'est vrai peut-être que c'est un plat rassurant. Ouais, tu penses? En plus, c'est bien frais. Tu sais, le pain le matin. Ouais, vraiment, ouais. Non, intéressant. Maintenant, mission café, il nous faut la truc. En plus, j'aime pas la coriandre, mais la coriandre fraîche, c'est différent. Très bon. C'est génial. Allez, nous on continue. Et c'est sur cette ambiance absolument incroyable que nous vous quittons. C'est incroyable, on va venir voir le Portugal contre la Colombie. Et voilà, on a trouvé un endroit absolument incroyable ici à Da Nang. Le Maroc a gagné. Brésil, on a gagné aussi. Incroyable. Mon accent. Trop bien. Et voilà, maintenant il est actuellement 7h10 du matin. Le soleil est actuellement à 33 degrés. Direction la plage. Enjoy, on doit célébrer. La Coupe du Monde est pour nous. C'est parti. On a gagné. Hein. Qu'est-ce que tu ressens? Beaucoup de joie. Vous êtes qualifiés pour les 16e. Hein? Et vous? Et nous, on doit encore un petit peu attendre. Hein. Il fait déjà super chaud. 34. Mais toi, Go Sarah. oui, go Sarah. Let's go. Montre où on est, montre. Ah, on passe du pub à Miami. Cette ville-là ou rien. Le plan de marcher jusqu'à l'hôtel, il est un peu foiré. Vas-y, raconte-nous. Ah, t'inquiète. Raconte. Je vais prendre un petit picheti là bien glacé avec un... Attends, je vais lire. Banh mi trunk. À la base des bases, on voulait se poser à la plage. Cependant, il fait beaucoup trop chaud. Et après l'ambiance du match, on s'est dit non, on va peut-être pas aller à la plage tout de suite, on préfère aller à la piscine de l'hôtel. C'est un choix, c'est personnel, ça nous incombe nous. Cependant, l'ambiance qu'on a ressentie au début de la journée à la plage, c'est quelque chose qu'on a envie de faire rentrer dans notre routine. Parce qu'on s'y est senti bien, ça veut dire qu'on va essayer un maximum de matin, y aller à 5h du matin. À la base, nous avions convenu de ne pas prendre de scooter. Et je pense que je vais rester sur cette lancée-là. Parce qu'en scooter, quand tu roules, tu vois pas la même chose que quand tu es à pied. Et puis c'est ce que je me suis dit, on est jeune, on a 2 pieds, 2 mains, viens, on essaie de voir un maximum de choses. Et c'est ce qu'on arrive à vivre. Donc voilà, le match est terminé, on devait aller à la plage. Au final, on a marché sur la côte et on s'est rendu compte que on voulait pas spécialement rester au soleil comme ça. Du coup, on s'est dit, nouveau challenge, on va rentrer jusqu'au logement. On en avait pour une petite heure de marche. Et on s'est dit, sur la route, on va trouver un café et un banh mi. Parce que le banh mi, c'est la base. On est arrivé dans ce chouette jeune café qui pète pas de mine, absolument rien à voir. Où on a réussi à avoir et notre banh mi et notre café. Ça veut dire la route où je voulais prendre et un café et un banh mi le temps de la route, on aura ici, du coup on va rentrer en taxi. Mais cette matinée est incroyable, vraiment. Des nouveaux skills débloqués, des nouvelles activités incroyables débloquées qu'on va incorporer dans notre routine. Je suis très content, cette matinée est incroyable. On a rencontré des personnes de tout horizon et c'est ce qu'on discutait là tantôt. On a rencontré des personnes qui supportaient le Brésil, d'autres qui supportaient l'Écosse, d'autres qui supportaient, je sais pas moi, l'Angleterre, d'autres qui supportaient le Maroc. Le Portugal. Le Portugal. Du coup, on se rend compte que bien qu'on ait déjà visité certains pays, Bali, Malaisie, Thaïlande, Australie, on n'a pas vraiment rencontré des personnes des 4 coins du monde. Et là, c'est incroyable de pouvoir voir autant des personnes des 4 coins du monde. Tu vas me dire, c'est la Coupe du Monde, c'est normal. Mais ici à Da Nang, je m'y attendais pas du tout. Et c'est ce que je vous dis, en 2 jours ici à Da Nang, je n'ai jamais eu autant d'interactions avec d'autres êtres humains qu'en 4 ans en Australie, Bali, Thaïlande et tout ce qui s'ensuit. Peut-être parce que je t'ai fermé, ou peut-être parce que je t'ai pas poussé, ou il n'y avait rien qui m'attirait chez les gens que je croisais. Là, une joie de vivre. Je sens que les gens sont ici avec de bonnes intentions. J'ai rencontré un Égyptien, incroyable. Ça fait 3 ans qu'il vit ici. Il arrive avec sa motocross, incroyable. Il est égyptien, il supportait le Maroc, le Brésil, l'Écosse, tout le monde. Il était ouvert à tous. J'étais là, toi, tu dois supporter la Suisse, toi. Mais incroyable, franchement, une rencontre absolument incroyable. Ok, la magie du voyage. Très bien. C'est l'heure de quoi? L'heure de la piscine. C'est l'heure de ma piscine. Parce
go. Thank you. Come on. Come on. Come on. Vietnamese. Oui, oui. Come on. Thank you in Vietnamese. Vietnam. Việt Nam. Thank you. How thank do you you. say? Oui, oui. Không hiểu. Tiếng Anh không hiểu. Come on. Come on là gì không hiểu. Thank you. Thank you là xin chào. Sing hao. Xin Sing chào. hao. Yeah, sing hao. Okay, good. Okay. Good. Thanks. De retour, je suis sorti chez le coiffeur, il m'a absolument charcuté, mais c'est pas grave. C'est l'intention qui compte. Je préfère aller chez un petit local dans un quartier un peu paumé plutôt que dans la hype localisation, parce qu'ils n'ont pas besoin. Tandis que lui, ça m'a fait plaisir de pouvoir lui venir en aide à mon échelle, bien évidemment. Je suis pas parfait, mais si je peux faire des petites choses comme ça, je le fais. C'est peut-être pour apaiser ma conscience de ce pouvoir d'achat qu'on a, nous, en tant qu'occidentaux, dans ce genre de pays. Et puis, voilà, c'est en face aussi de l'hôtel. Maintenant, actuellement, je suis en salle de sport, pas une salle ouf, mais je me suis rendu compte qu'avec le travail fourni en amont, depuis déjà 2 années consécutives à présent, depuis ce travail physique que j'ai apporté à mon corps, à mon mental, cette discipline, je me rends compte qu'aujourd'hui, j'ai pas besoin vraiment d'une salle hypée comme on pourrait avoir dans certains coins du monde, à Dubaï, certaines en France, certaines en Suisse, certaines à Bali. Aujourd'hui, c'est pas trop ce que j'ai besoin. Ce que j'ai surtout besoin, c'est bouger, c'est d'avoir un moment de paix à moi. Ma femme est actuellement sur son ordinateur, elle est occupée à travailler. Moi, il est 9h47 du matin et voilà, là j'attaque ma séance de sport. J'ai envoyé une très belle matinée, maintenant je me concentre sur moi. J'ai pas grand chose, je vais vous faire un tour du propriétaire. Des haltères, ils vont jusqu'à 12. Voilà, je suis pas là pour faire de la force. Une machine ici qui peut faire et le dos, et les pecs, et les épaules. Et ça s'arrête là, tu peux pas avoir plus. Un jeune petit vélo que j'utiliserai certainement pas. J'ai un ballon. Et en plus de ça, j'ai un tapis. J'ai pas besoin de plus. Je vais faire avec ce que j'ai. Et de toute façon, l'objectif reste clair, bientôt musclé. Et voilà, c'était pour partager ce petit message-là. Je me rends compte qu'après un dur labeur, un travail en profondeur depuis déjà 2 ans sur mon physique, aujourd'hui je suis arrivé à un stade d'entretien et non plus d'objectif à atteindre. Et ça fait du bien, ça fait vraiment du bien. Voilà, petit update. Par contre, je vous avoue, le décor n'est pas mal. Vitré, incroyable. Et après ça, direction la piscine. Merci pour ce travail. Merci, il n'est pas à toi, il est à moi. Merci pour ce travail, mon grand. Allez, ciao. Ta photo de profil, ça on appelle.